monde, allez, on se retrouve aujourd'hui pour un peu une suite de la vidéo de la dernière fois par rapport au montage 360. Donc du coup ça va être de mettre une palette pour rendre plus attractif en fait, pour rendre vraiment, pour énerver le poisson dans certaines situations, quand il va y avoir du soleil, des trucs comme ça. Ça va faire un petit plus, en plus de la nage du leurre, ça va faire une petite palette qui brille en plus. Je trouve ça super sympa. C'est souvent que moi je rajoute une palette sur mes triples. Donc du coup j'ai montré un petit système, comment se le faire soi-même sans s'acheter des triples ou des texans avec la palette intégrée. Donc voilà. Donc du coup là c'est les stingers en fait que j'utilise quand je fais mes montages shallow que je prends sur AliExpress. J'ai commandé de la corde à piano sur AliExpress parce que je vais vous faire enfin, déjà vous dites-moi si ça vous plairait en commentaire. Je vais faire une petite série en fait sur comment se fabriquer des micro-spinners, des cuillères, plein de petits trucs avec de la corde à piano. Donc du coup j'en ai commandé sur AliExpress, comme ça me permettra de voir ce que ça vaut exactement. Et en fait là du coup j'utilise des stingers là, qui sont déjà avec la boucle et tout, donc c'est super pratique. Je sais plus combien ça coûte, ça a bien augmenté. Par contre je crois qu'il y en a 50, je crois que c'est 6 €, un truc comme ça. C'est pas très cher, mais bon, j'ai quand même pris de la corde à piano pour voir ce que ça donnait, la corde à piano AliExpress. Donc en fait cette idée m'est venue, j'étais en train de faire mon montage shallow, et en fait ce que je fais quand je fais mon montage shallow, c'est que là, voilà, donc du coup je coupe, parce que ça c'est ma partie que je vais enfoncer dans le montage, dans mon leurre du coup. Et du coup je me retrouvais avec cette chute là, comme ça là, que je trouvais que je trouvais bête de jeter. Donc du coup j'ai une petite idée en fait de l'utiliser quoi, et de me faire une palette pour attacher une palette sur mon triple. Donc en fait du coup ce que je fais, c'est que je prends mon triple, je fais une boucle ici, hop, voilà, je viens faire un demi-tour en fait, comme ça, voilà, je vais faire un demi-tour comme ça. Un tout petit peu plus droite. Voilà. Là elle est vraiment dans l'axe, elle est très bien. Ce que je fais, c'est qu'en fait je viens tout simplement me placer à mon triple ici. Je prends ma pince, je sais plus comment ça s'appelle ces pinces, je crois que c'est des pinces à nez plat si je dis pas de bêtises. Je l'avais acheté sur AliExpress, mais bon elle est vraiment pas de très bonne qualité quoi. Il faut pas dépasser 0,8 mm en corde à piano parce que sinon elle commence à couiner un peu. Mais j'essaye de m'en trouver une, mais je pense qu'il va falloir aller à un magasin de pêche m'en chercher une bien solide. Donc là ce que je fais, je me mets ma boucle que je viens de faire, je la mets quasiment à ras mais la fin des hameçons. Voilà, que vous voyez bien. Voilà, je la mets comme ça. Ensuite, je viens au niveau de l'œillet de mon hameçon, tac, je prends au milieu là où c'était à peu près, voilà, et là, je viens faire un demi-tour. Voilà. Je la referme sur elle-même. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, je l'ai vraiment recoupé. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la couper à moitié. On en coupe juste un, on coupe pas les deux, bien sûr. Voilà. Donc du coup là on a coupé notre surplus là, ici. Ensuite on va venir le passer dedans, tout simplement.
dis tout simplement, je galère. C'est très facile. C'est juste que j'ai un peu trop serré. Voilà. Voilà, c'est passé. Facile. Hop. Voilà, comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir resserrer ici notre corde à piano. Voilà. Que ça bouge le moins possible, bien sûr. Et ensuite, on va prendre, on va éviter de mettre du fil ou de la tresse, un truc comme ça pour le nouer. Ce que j'ai fait, c'est que je prends de la gaine thermo-rétractable, je prends la longueur de la hampe. Voilà, je coupe ici. Je rentre ma gaine dedans. Donc bien sûr la gaine, ils n'avaient pas de taille plus grande. Donc du coup je vais galérer. Donc voilà, ma gaine est rentrée. Donc maintenant, je vais juste venir la chauffer. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre ma palette. Alors, soit vous arrivez à la faire passer dans la boucle que vous avez fait si vous n'avez pas trop serré, comme moi normalement. Après, vous pouvez mettre la palette avant aussi, c'est pas bien. Mais voilà, une fois votre palette passée dedans, vous pouvez revenir fermer votre boucle. Donc voilà, il y a notre palette qui est montée sur le triple. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'évolution du montage que j'ai fait la dernière fois. Donc on va prendre le leurre. On va ouvrir notre main brisée. Et on va venir tout simplement remettre notre triple. Donc voilà. Donc comme la dernière fois, le triple est gros, mais c'est pour vous montrer à la vidéo en fait qu'on le voit bien. Et voilà ce que ça vous donne. Moi, je trouve ça vraiment très sympa, cette petite palette derrière, ça donne vraiment un effet supplémentaire. C'est vraiment le plus. Après sinon, vous pouvez venir juste piquer votre triple derrière là, comme ça, vous le piquez juste sur la queue, pas énormément quand même, que ça y laisse de la liberté, mais c'est pas ça qui va trop casser la nage normalement. Donc voilà, sinon après un triple bien sûr plus petit, taille de moitié, et la palette derrière, vous faites des animations en dents de scie comme ça, il y a la palette qui va briller, ça va être top du top. Donc voilà, laissez-moi en commentaire, du coup je vais faire plein de petites vidéos sur, j'aimerais faire des vidéos avec juste de la corde à piano pour se fabriquer des cuillères, des spinners, des petites attaches pour mettre sur les têtes plombées, des trucs comme ça.
juste à base de cordes à piano et de palettes. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Allez, je vous dis à plus, ciao.